Bonjour. Peut-on parler d'un électrochoc? C'est vrai que la visite du pape François en Belgique n'a laissé personne indifférent. Elles sont nombreuses, les réactions, elles sont en tout cas diverses. Elles sont différentes, elles sont divergentes. Chacun a sa grille de lecture et sans doute est-il important aujourd'hui d'écouter, de s'écouter, de bâtir des ponts, créer des passerelles et de susciter le dialogue. Alors, à cette étape, sur ce chemin quand même escarpé, nous avons proposé à notre archevêque, Monseigneur Luc Terlinden, de nous donner ses réflexions, son message. Monseigneur Luc Terlinden, il y a quelques jours, s'achevait le voyage du pape. Alors, comme archevêque, s'il y avait une image ou quelques images qui vous frappent, de quoi parleriez-vous? Les premières images que je retiens de cette visite, ce sont tous ces visages rencontrés. Visages si divers, de générations différentes, de cultures différentes aussi, d'origine. Et ça, c'est l'Église. Oui. Et le pape, quand il vient, eh bien, il rassemble l'Église, c'est sa mission aussi comme pape d'être service de l'unité. Alors je retiens notamment ces visages rencontrés à Saint-Gilles lors du petit déjeuner solidaire le samedi matin, où le pape a eu une très belle rencontre avec ces personnes. Certaines sont ici en attente de papier, d'autres vivent dans la rue. Enfin, c'était vraiment très fort. Et puis, tous les visages rencontrés lors du tour du stade que j'ai pu faire avec le Saint-Père dans la Papa Mobile, avant la messe. Ah oui. Et il y avait un enthousiasme, une joie d'être là. Et en même temps, on sentait déjà une communion qui va se manifester vraiment dans l'Eucharistie. Alors à partir de là, je dirais, ces images-là, mais qu'est-ce que vous retenez, je dirais, peut-être au plan de la mobilisation de la communauté chrétienne, de l'Église catholique par rapport à ce voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Ah, très certainement l'enthousiasme qu'on a vraiment pu vivre de la part de tant de fidèles, de communautés. On l'a vite constaté que le stade était trop petit si on voulait accueillir tous ces fidèles. Ça vous a étonné? Ça ne m'a pas vraiment étonné. Simplement parce que depuis un an, depuis que j'ai été ordonné archevêque, je fais régulièrement des visites pastorales dans les paroisses, dans les communautés, et je vois cet enthousiasme au quotidien. Et aujourd'hui, des chrétiens aussi, qui forment un groupe beaucoup plus restreint dans la société, qui a 50, 60 ans, mais qui sont chrétiens par conviction. C'est ça. Et donc, qu'ils aient le désir de se rassembler, et spécialement quand le pape est là, ça ne m'a pas étonné. D'autre part, nous avons aussi constaté à travers ce voyage que l'Église aujourd'hui, on le savait déjà, mais on a pu le vivre et vraiment le visualiser, est une conviction parmi d'autres. C'est ça. Donc, on a une Église avec un groupe très fervent, et d'autres qui gravitent autour, et puis quand même une grande masse de la population qui est assez indifférente, et aussi un groupe opposé très clairement à l'Église. Mais enfin, il y a une grosse indifférence en général dans la société, et des niveaux d'appartenance très divers dans l'Église. Mais enfin, nous sommes dans une nouvelle époque vraiment pour notre Église, ça c'est clair. Peut-être on va approfondir cela dans quelques instants, mais est-ce que ce que vous dites permet de mieux comprendre à la fois les questions, les interpellations qui ont été adressées au pape, ses interlocuteurs, et les réponses du pape aussi? Ça révèle un petit peu cela? Oui, mais je crois qu'on rentre dans une église qui, d'abord, elle devient une église missionnaire, mais dans une société qui finalement a tellement changé, où l'église n'a plus les relais qu'elle avait auparavant, et il ne faut pas le regretter. C'est d'ailleurs la grâce qui nous est donnée aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la sécularisation? Ce qu'on appelle la sécularisation. Et donc nous sommes chrétiens dans une société qui ne l'est plus, qui n'est plus chrétienne, en fait. Pour autant qu'une société chrétienne n'ait jamais existé. Mais enfin, on peut dire qu'il y a des chrétiens dans la société, mais il n'y a plus une société chrétienne. C'est un petit peu ce que vous voulez dire. C'est un peu ça. Il n'y a plus une présence marquée. Ce que le cardinal de Kiesel, dans son livre « Foi et religion dans la société moderne », appelle une religion culturelle. Ça, c'est fini. Et du coup, la posture de l'Église change fondamentalement parce que nous devenons vraiment une Église missionnaire. C'est ça. Ça vous réjouit? Ça me réjouit, bien sûr. Et je trouve que c'est très enthousiasmant de voir devant nous en fait, que notre avenir, il est d'abord dans l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Est-ce que cela veut dire aussi que vous comprenez mieux ou que vous pouvez identifier de façon plus précise les attentes et les défis qui habitent les communautés chrétiennes aujourd'hui par rapport à la démarche de l'Église et par rapport à la foi? Oui, alors d'abord je vois qu'il y a quand même des attentes
d'être soutenu, encouragé dans cette vie de foi. Surtout chez les plus jeunes, les attentes très clairement de communautés vivantes, chaleureuses, mais pas seulement. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous serons missionnaires. C'est la question de la crédibilité de l'Église, en quelque sorte. La question de la crédibilité de l'Église. Et qui se joue spécialement aussi avec la qualité de l'accueil que nous vivrons. Et le pape insiste toujours pour tous, mais ça commence par la manière dont on accueille les autres. Et là, il faut trouver aussi le langage. Même si on aura toujours un décalage entre l'Église, le message de l'Évangile et la société. Mais ce décalage, il est aussi présent chez moi. Je suis loin de correspondre en tout à l'Évangile. Donc, la parole prophétique que l'Église doit porter, qui est d'abord ce message de l'Évangile, doit d'abord nous toucher, nous, et nous mettre nous-mêmes en question. Et cette parole est évidemment aussi une parole qui peut bousculer. Ça, c'est normal, mais qui est toujours une bonne nouvelle. C'est ça. Que chacune est aimé de Dieu, tel qu'il est, là où il est. Est-ce que cela vous permet de rejoindre aussi les questions posées par le pape? Est-ce que ce que le pape a dit rejoint ce que vous dites? Oui, voilà. Quand on relit Être posé l'ensemble, il y a vraiment des très très belles paroles. D'abord sur cette mission de l'Église aujourd'hui, qui est envoyée en mission, d'annonce de l'Évangile, dans la joie, dans la miséricorde, il insiste beaucoup aussi. Dans les universités, il a quand même parlé de la place aussi de la raison, d'élargir nos frontières, nos murs. Oui. C'est très encourageant, très positif. Il a voulu aussi s'adresser aux jeunes en les interrogeant un peu sur le sens même de leurs études pour les universitaires. Quel est le sens? Pourquoi étudier? Qu'est-ce qu'on veut promouvoir à travers ça? Et que ce sont des paroles fortes. Oui, je retiens aussi, permettez-moi, à Kuckelberg, lorsqu'il s'adressait aux responsables de l'Église et plus largement à tous ceux qui assument une responsabilité, il insistait sur 3 points que beaucoup ont retenus, qui étaient l'évangélisation, la joie et la miséricorde. Ça vous semble faire l'objet d'un projet pastoral dans ce que l'Église doit vivre maintenant? Oui, très clairement. C'est d'ailleurs en cohérence avec ce que le pape, dans tout son pontificat, nous enseigne, nous partage dans ses écrits. Ça me rejoint clairement aussi, personnellement. C'est aussi pour moi un programme. Et on est d'abord, le pape a insisté là, pour annoncer la miséricorde. Et donc c'est vrai qu'à côté de ça, certains propos du pape qui remettent dans leur contexte, je pense, de son tempérament, mais qui ont choqué chez nous, font parfois passer le message contraire. Oui. On va y arriver, mais avant cela, permettez-moi, il y a aussi, je dirais, les questions des relations avec la société civile. On est dans un contexte, on l'a dit, de sécularisation. Est-ce qu'il n'y a pas là, manifestement, de grosses difficultés à dialoguer avec, mettons, des autorités politiques, une laïcité organisée, que sais-je? Enfin, cette question-là. Alors c'est sûr que pour nous, c'est une situation nouvelle. Non pas que dans le temps, l'Église n'a pas réussi à rencontrer, notamment la laïcité et tout ça, mais ici, nous sommes dans une position différente. Et c'est là que je crois fondamentalement au dialogue. Oui. Là où c'est possible. Mais le dialogue nous permet aussi de parler de là où nous nous situons. D'avoir une certaine liberté de parole, dans le respect de l'autre. C'est ça, sans doute, le défi. C'est qu'on puisse rester nous-mêmes et en même temps être à l'écoute, dans le respect de l'autre, mais le dialogue va permettre en fait d'aller plus loin. C'est ça. Est-ce que la société civile, pour reprendre l'expression un petit peu large, est à l'écoute de ce qu'est l'Église, nouvellement, dirais-je, aujourd'hui? Alors la société civile est très diverse. Et c'est dans mes rencontres aussi, je pense qu'il y a une très grande diversité dans la manière dont les uns et les autres se situent par rapport à l'Église ou à son message, ou avec beaucoup de nuances aussi. On ne peut pas parler comme s'il y avait l'Église et à côté toute la société. L'Église, elle est aussi dans le monde, comme dit Saint Jean, pas du monde mais dans le monde. Oui. Et du coup, nous sommes en interaction et c'est très important de trouver notre juste place dans ce monde, en restant nous-mêmes, mais en même temps en accueillant ce que le monde a aussi à nous dire. C'est ça. Est-ce qu'une des caractéristiques d'un voyage du pape, je dirais, on l'a vu ici dans notre pays, c'est à la fois une visite pastorale, il est chef religieux et chef d'État. La Cité du Vatican. C'est pas toujours simple à concilier ou bien c'est une richesse? Alors, c'est une réalité qui est là, qui est héritée de l'histoire. Et donc, c'est sûr qu'il faut la combiner.
bon, ça fait que il y a deux dimensions qui parfois se superposent. Et donc, mais le pape, pour nous, quand il vient en Belgique, pour l'Église, pour les chrétiens, il vient d'abord comme le pasteur. Donc c'était vrai que c'est important qu'il puisse exercer ce rôle pastoral. D'abord. Oui. Et en même temps, bon, il a un statut de chef d'État qui entraîne un tas d'autres dimensions. Et c'est là qu'on voit justement aujourd'hui, qu'on touche du doigt aussi, cette réalité nouvelle pour nous de la sécularisation. Oui. On le voit très, très, très bien déjà quand on compare le premier voyage du pape Jean-Paul II en Belgique en 1985, qui va attirer sur toute sa semaine à peu près 1 million de Belges. Oui. 10 ans après, 1995, la béatification du père Damien, la situation de l'Église avait déjà énormément changé à ce moment-là. On était aussi dans l'affaire Gaillot, comme on l'appelait à ce moment-là, et donc toutes les Gaillot, difficultés. puis la sécularisation Oui. commençait vraiment à se faire sentir. Et maintenant, 30 ans après, la situation est encore très différente. C'est ça. Au fond, vous insistez, enfin, j'entends qu'il est important que l'Église écoute le monde dans lequel nous sommes. Est-ce que le monde écoute l'Église dans ce qu'elle est? Comment justement créer les passerelles, faire que le dialogue puisse être réel à ce niveau-là? Les passerelles passeront d'abord par les relations qu'on va nouer au quotidien. Moi, je ne pense pas que c'est à travers des choses très officielles. Et ça, c'est la présence des chrétiens dans le monde. Le témoignage. Le témoignage, à travers le témoignage, Oui. que ça passera. Et il faut aussi accepter que le témoignage chrétien, dès son origine avec Jésus, suscite aussi parfois de l'incompréhension, voire même de l'opposition. Ça, il faut l'accepter. Même s'il ne faut pas trop vite voir dans les oppositions, finalement, comme si on était dans le bon chemin. Il ne faut pas toujours se justifier en disant oui, je suis persécuté à cause de ma foi. Parfois, simplement, c'est à cause de ma maladresse. Donc, mais en attendant, ça fait partie aussi de la vie chrétienne. N'oublions pas, le Christ l'a dit, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Donc, il faut sans doute, si on veut revenir à l'Évangile, parce que c'est ça finalement le cœur. Et ce que le pape lui-même a dit, il nous a invités à revenir à l'Évangile. Eh bien, à la fois l'Évangile, et nous l'expérimentons comme ça, comme chrétiens, est vraiment source de vie, est un message extraordinaire en fait, un message qui est toujours neuf, et en même temps ça dérange, parce que ça vient secouer nos consciences, et comme je le disais, c'est moi le premier qui doit être secoué et dérangé par l'Évangile. Il y a un décalé quelque part. Oui. Vous en parliez, permettez-moi de revenir à quelques questions qui fâchent, puisqu'il y en a eu quand même certaines. Je pense à la question des abus sexuels et les victimes qu'il a rencontrées. Je pense à la place de la femme, je pense à l'avortement, et en lien avec cela, l'annonce d'une béatification éventuelle du roi Baudouin. Enfin, j'énumère quelques questions, il y en a sans doute peut-être encore d'autres. Comment est-ce que vous réagiriez par rapport à ces différents points qui ont quand même fait et qui font encore difficulté dans la communauté chrétienne et plus largement dans la société? Mais donc, pour la question des violences sexuelles dans l'Église, donc le pape en a parlé très clairement. Je crois qu'il a été reçu aussi, oui. Il a été reçu, il a pris le temps de rencontrer les victimes, beaucoup plus que ce qui était programmé au départ. 2 heures au lieu d'une, c'est ça? Exactement, oui, parce qu'il a vraiment voulu prendre le temps. Et cette rencontre avait été préparée, et notamment par les services de la conférence épiscopale et des points de contact qui reçoivent les abus. Et pour nous, et on l'avait annoncé déjà avant la visite, c'était une étape importante, symbolique et très importante pour les victimes qui ont pu le rencontrer, mais aussi pour la suite, et notamment la rencontre que nous allons avoir avec les victimes pour, avec elles, discuter de notre plan d'action renouvelé pour cette question des abus dans l'Église. Donc ça veut dire qu'il y aura un suivi? Il y a un suivi, oui, c'est déjà tenant compte aussi des recommandations des commissions parlementaires, d'une enquête qui est en cours à la KU Leuven, une enquête basée sur les témoignages de victimes qui ont été reçues et accompagnées par l'Église pour témoigner de leur expérience. Et à partir de là, à partir de aussi ce qu'on pourra partager avec les victimes, on va finaliser un nouveau plan d'action qu'on va présenter dans le courant des semaines qui viennent, mais il est en cours d'élaboration. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport alors à ceux qui sont les abuseurs, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui commettent ces actes-là? Alors,
c'est un des aspects et sur lesquels on doit vraiment travailler. À la fois dans le respect des victimes et aussi dans et donc il y a un souci de justice, mais aussi de ces personnes-là. Qu'est-ce qui est bon? Comment est-ce qu'on peut être aussi plus attentif dans toutes les dimensions psychologiques, judiciaires, pour les bien les accompagner et pour permettre à ces personnes aussi, dans la mesure du possible, un maximum de se réintégrer. Sous quelle forme? C'est un domaine en fait encore de recherche, même au niveau de la société. Oui. On n'est pas très avancé en ce domaine-là. C'est-à-dire que la société les met en prison, quelque part. Ça peut avoir les mis en prison, ou bien simplement les laisse en liberté, mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est opportun, et aussi pour nous, pour l'Église. Donc là, il y a vraiment encore du travail à faire, même si, il faut être très clair, aujourd'hui, nous avons des procédures, nous avons aussi des mesures de précaution, et l'Église elle-même applique des sanctions. Donc c'est pas qu'aujourd'hui, on ne fait rien, au contraire. Mais la question est, par exemple, qu'est-ce qu'il en est quand un prêtre abuseur, par exemple, et c'est à différents degrés, mais a purgé une peine, par exemple, est-ce qu'il peut encore exercer un ministère dans l'Église ou pas? Et si oui, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? De grosses questions. Des grosses questions. Donc on a aussi un conseil maintenant à ce propos qu'on devra consulter vraiment de manière systématique et bien discerner, et ça c'est un peu au cas par cas, et c'est la responsabilité finale de l'évêque et de ses collaborateurs, mais il faut le faire sérieusement avec des personnes compétentes. Je crois que c'est ça aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous éclairent, qui nous aident aussi à vivre cela. Comme les victimes aussi. Les victimes ont été très touchées par le fait notamment que pour cette rencontre avec le pape, elles ont pu être accompagnées dans la préparation et dans le vécu de cette rencontre avec des psychologues et des personnes vraiment compétentes. Question autre peut-être, la place de la femme, le pape n'a manifestement pas été compris. Pourtant, il dit des choses qui sont celles de ce qui a toujours été la théologie ou de l'anthropologie chrétienne. Comment est-ce qu'il y a ce dialogue de sourds quelque part? Oui, c'est clair qu'on a perçu à Louvain-la-Neuve qu'on n'avait pas le même niveau de dialogue. Le pape a rappelé une théologie somme toute assez classique dans l'Église, même si entre-temps, les théologiens ont avancé et travaillent sur la question. Donc la réflexion. D'ailleurs, j'ai eu vent que dans certaines facultés ou certains théologiens avaient dit, mais nous, on a quand même envie aussi de montrer que la théologie est vivante et n'en reste pas simplement à cette théologie très classique. Une question du synode, par exemple, aussi, oui. Une question du synode qui vient. Il faut savoir d'ailleurs qu'en pratique, le pape lui-même a accordé à des femmes des postes de responsabilité et qu'il en est très heureux. Donc on voit bien que cette question, doit être... Oui, fondamentalement, il n'y avait pas la question de l'égalité. Oui, mais donc il ne faut pas que le dialogue s'arrête là. Et je pense qu'un dialogue était amorcé, il ne faut pas qu'il s'arrête comme ça brutalement, il faut qu'il continue. Vous comptez interpeller les autorités académiques à ce niveau-là? Je l'ai déjà fait aussi, et appeler vraiment à pouvoir continuer ce dialogue. Aussi, nous comme évêques, comme organisateurs, aussi qu'on soit partie prenante, on est tout à fait prêts, mais aussi ce dialogue inter-université, avec les ressources qui sont là dans l'université, avec la faculté de théologie et les théologiens, pour travailler et aller plus loin dans ces questions. Et c'est vrai que moi je dirais que c'est aussi un signe des temps, une interpellation du monde aujourd'hui, cette place de la femme et les responsabilités qu'elles ont pour l'Église. Comment est-ce qu'à la lumière de l'Évangile, on peut justement donner toute leur place aux femmes dans l'Église, et concrètement aussi par des responsabilités réelles. C'est ça. Vous ne mettez pas en cause la liberté académique de l'université dans sa recherche de la vérité et dans la liberté, pour reprendre des grands mots. Oui, c'est essentiel. Et le pape lui-même a rappelé cette liberté académique. Donc ça, c'est essentiel. Autre sujet, permettez-moi, cette béatification annoncée du roi Baudouin, c'était la surprise? C'était une surprise, et une surprise pour les évêques, et pour d'autres aussi, c'est certainement, oui. Et donc, à ce propos, d'ailleurs... Oui, il a même dit aux évêques, tâchez d'aller dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Et dans ce sens-là, ce que je voudrais souligner, c'est que la béatification d'une personne ne peut pas être liée seulement à un
acte de sa vie. Hein. Et ici, évidemment, le focus est mis sur la renonciation du roi pour la loi sur l'avortement. Sur la loi de l'avortement, mais c'est toute la vie qui est regardée, examinée. Hein. Et c'est un processus long d'ailleurs. Hein. La meilleure illustration, c'est Anne de Jésus. Il a fallu plus de 400 ans finalement pour qu'elle soit béatifiée. Oui, hein, bon. Oui, il y a d'autres exemples quand même, hein, parce que Jean-Paul II et Mère Teresa ont été plus rapides. Plus rapides, mais bon, c'est aussi voilà, une autre exception. Une autre exception. Mais ça demande vraiment d'un approfondissement et de bien examiner la vie de quelqu'un de cette dimension et comment est-ce qu'à travers tout ça, cette personne a accueilli la grâce de Dieu et a pu être témoin, avec aussi ses limites et ses faiblesses, de l'amour de Dieu. Hein. Maintenant ici... C'est pas un acte politique, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et là, j'insiste aussi pour dire que il ne faut pas faire du roi Baudouin le roi des catholiques. Ça doit rester le roi de tous les Belges. Oui. Et ça, je crois que c'est un souci pour nous, parce que notre souverain est au service de tous les concitoyens. Oui. Dernière chose dans les choses qui fâchent, et puis il y aura d'autres aspects pour terminer, la fameuse phrase dans l'avion avec les tueurs à gages, puisque c'est la phrase qui a été utilisée, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cela? Je comprends bien qu'ici c'est presque inaudible pour la majorité de nos contemporains. C'est évidemment peut-être dans le contexte du pape qui aime ces images fortes, peut-être liées aussi à sa culture, ou enfin, je veux dire, des choses qu'on dit plus facilement dans un entretien familier parfois. Mais aujourd'hui, je comprends que beaucoup soient vraiment choqués. Et que... parce qu'il faut toujours... Et l'Église le dit, et le pape le pense aussi, hein, il faut toujours respecter aussi les consciences. Hein. Et donc, je trouve dans ces situations-là, même si l'Église l'affirme avec continuité, l'Église veut toujours se mettre du côté de la vie et de la préservation de la vie. C'est toute la question de l'avortement, au fond. C'est la question de l'avortement, mais en même temps du respect des consciences. Et dans ces questions-là, je dirais, ne nous contentons pas de rappeler des principes, mais mettons tout en œuvre aussi pour être à l'écoute, pour accompagner les situations, spécialement les situations les plus difficiles, et être prêt justement à manifester notre choix pour la vie de manière solidaire et concrète, mais dans le respect des consciences. Et je crois que dans la société d'aujourd'hui, c'est très important de manifester que comme chrétiens, comme Église, nous respectons aussi les consciences. C'est au fond ce rôle de relais par rapport à ces paroles du pape que vous croyez devoir approfondir comme évêque et avec la conférence épiscopale? Oui, alors je pense que comme conférence épiscopale et comme évêque, notre première mission, c'est l'annonce de l'Évangile. Qui est fondamentalement une bonne nouvelle. Oui. Et l'annonce de l'Évangile, c'est aussi l'Évangile de la vie, on le sait, mais en même temps, un Évangile qui est annoncé dans la réalité des hommes et des femmes d'aujourd'hui, dans les situations d'aujourd'hui. La foi incarnée. Une foi incarnée. Et il faut remarquer que le pape y est attentif, spécialement dans le document Amoris Laetitia sur le mariage et sur la famille, où il insiste pour tenir compte aussi des situations particulières et accompagner. Ça, c'est vraiment un leitmotiv pour lui. Il faut accompagner, discerner, intégrer. C'est ça. Et je crois que pour nous, comme évêques et comme Église, c'est essentiel de mettre ça en pratique. Et ça veut dire qu'on ne peut pas juger de toutes les situations de manière abstraite, seulement sur des principes. Il faut qu'on accueille aussi les situations singulières. Ce n'est pour autant pas la morale du cas par cas. C'est situationniste, disons. Non, c'est pas situationniste, c'est différent. Une morale en situation n'est pas une morale de situation. Voilà. Une morale en situation, c'est-à-dire que le jugement moral va s'appliquer toujours dans une situation particulière. C'est ça. Et la situation, à côté des principes moraux, entre aussi dans le discernement moral à ce moment-là. Et aussi, quelles sont les capacités morales des uns et des autres. Enfin, vous voyez, c'est plus complexe que ça. Et il y a une longue tradition dans l'Église, au niveau moral, de tenir compte de ces situations, sans rentrer dans le relativisme, parce que ce n'est pas une remise en cause de principes fondamentaux, c'est simplement de dire qu'on tient compte en fait des circonstances concrètes. Il y a une longue tradition, notamment à partir de saint Alphonse de Liguori, qui est le patron des moralistes, d'une morale qui tient compte de la réalité concrète, qui refuse le rigorisme, en fait, sans tomber non plus dans le laxisme. C'est ça. À un niveau maintenant plus personnel, je dirais,
Monseigneur Trelinden, qu'est-ce que ce voyage vous a apporté? Vous avez fréquenté le pape, je dirais, au quotidien et presque à tout moment. Pour un point de vue personnel, comment est-ce que vous recevez ce qui a été vécu et par rapport au regard que vous portez sur la personnalité du pape? Au niveau personnel, pour moi, ce qui était très fort, c'est quand même cette expérience d'Église. Voilà. Il y a la personnalité du pape, avec qui on peut avoir des entretiens, des relations très simples en fait. Vous avez appris à le connaître un mieux petit peu, encore. oui. Bon, j'ai pas eu tellement le temps avec lui personnellement, je l'ai lu un petit peu, mais on a eu des discussions très simples et aussi on parlait à cœur ouvert aussi, au niveau de notre vie spirituelle aussi notamment, aussi des réalités, notamment de notre pays, notre Église. Et alors, évidemment, le pape a ce visage, avec son âge aussi, un peu de bon papa, c'est quelqu'un, et qui manifeste une grande bonté, et on voit que quand il est au contact avec des personnes, spécialement alors quand il est avec des jeunes ou des enfants, ça se remarque encore plus, mais il se fait très proche et il est très heureux. Et en même temps, c'est quelqu'un, j'allais dire, qui sait ce qu'il veut. Ça ne peut pas devenir pape sans ça. Donc c'est quelqu'un qui veut montrer une direction et qui le manifeste très clairement. Ah oui, oui. Peut-être pour terminer, Monseigneur Trelinden, s'il y avait un message, une parole à dire à tous les gens qui se sentent blessés par certaines choses qui ont été dites ou des événements qui n'ont pas bien compris, des débaptisations, que sais-je, etc. À ces personnes, peut-être particulièrement, et aux autres aussi pour les encourager, mais à ceux-là, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais, ne perdez pas votre liberté, parce que comme chrétiens, nous sommes fondamentalement libres, en fait, de cette liberté qui nous est donnée par le Christ, par l'Évangile, cette liberté des enfants de Dieu. Et c'est ça l'essentiel finalement. Au-delà même des actes ou des paroles des hommes et des femmes d'Église, il y a ce lien fondamental comme chrétien, comme baptisé, avec Dieu, notre Père, mais un Père de miséricorde, de frères et de sœurs en Jésus, de cette liberté qui nous est donnée. Et Saint Paul insiste beaucoup dans l'Épître aux Romains ou l'Épître aux Galates sur le fait que ça nous donne une grande liberté, qu'on n'est pas contraint à toute une série. Ça veut dire que vous comprenez toutes ces personnes? Donc je comprends, et chacun a son parcours aussi. Mais si le message avait à donner, c'est de dire, au-delà de tout ce que l'Église peut accomplir de bien, ou parfois même de blessant, ou qui peuvent parfois toucher certains, notre condition fondamentale, c'est d'être enfant bien-aimé de Dieu. Et c'est une liberté qui nous est alors donnée. Et ne pas perdre cela. C'est ça. Merci beaucoup, Monseigneur Trelinden. Merci vraiment à Monseigneur Luc Trelinden de nous avoir aidé à réfléchir, à évaluer ce voyage du pape, à chacun maintenant de poursuivre bien sûr la réflexion, à travers notamment quelques images qui sont toujours celles du voyage, de retrouver à la fois l'ambiance, le climat, mais aussi les événements qui ont été ceux de ce voyage du pape en Belgique. Des images
que nous connaissons, bien sûr, des images qui sont celles de ce voyage du pape François en Belgique. Merci à Monseigneur Luc Terlinden encore de nous avoir aidés à frayer ce chemin, sur ce chemin escarpé, comme je vous le disais. Nous nous retrouverons dans quelques jours, dans quelques semaines, pour une nouvelle rencontre signe des temps. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À très bientôt.